Aujourd'hui, plus de 50% des couples, des mariages finissent par un divorce. Et dans ces statistiques, on ne compte même pas les personnes qui vivent séparément mais qui n'ont pas divorcé. Dedans, il n'y a pas non plus les personnes qui vivent dans la même maison mais qui vivent comme des colocataires. Donc, ce nombre croissant de divorces est ma préoccupation. Donc, je m'appelle Naomi Ménéus, mariée depuis bientôt 16 ans, 5 enfants. Je vais vous partager mes connaissances, mes expériences et vraiment des clés importantes pour pouvoir vivre votre vie de couple vraiment de manière épanouie, de pouvoir vivre l'épanouissement dans le mariage, c'est possible. C'est comme pour toute chose, comme j'ai pour habitude de le dire, il y a des principes pour toute chose. Donc, les principes, les bons outils permettront que vous puissiez pouvoir jouir de votre mariage. Et l'un des problèmes qui ressort le plus souvent dans les divorces et dans les raisons des séparations, c'est qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils n'arrivent pas à communiquer. Donc, le premier thème que je veux partager avec vous, c'est donc la communication efficace dans le couple. Je vais vous montrer comment faire pour pouvoir communiquer de manière efficace avec votre conjoint, avec votre conjointe. Et il y a des clés essentielles pour cela. C'est important de comprendre que la communication est un art qui se développe, c'est un art qui s'apprend, voilà, qui s'entraîne, qui s'exerce. Donc, on va partager tout cela et vraiment, je me réjouis d'avance de toutes ces choses que ça va pouvoir emmener dans votre foyer si vous les mettez en pratique. Une communication déjà plus fluide, une communication efficace afin de vous permettre de vous comprendre et d'avancer ensemble, main dans la main. Oui, c'est possible. La première clé que je vais partager avec vous, je vais partager avec vous 10 clés. 10 clés de la communication. Je vais essayer de faire une vidéo pour chaque clé, peut-être une ou deux clés par vidéo, on verra. Donc, en fonction de mon débit de parole, on verra bien. Donc, parce que je ne veux pas faire des vidéos de plus de 10-15 minutes. Donc, le premier point que je veux partager avec vous, c'est vérifier. La première clé. Vérifier que vous ayez bien clarifié vos pensées. Veillez à clarifier vos pensées avant même d'essayer de communiquer. Je me rappelle d'un couple ils avaient eu un différend et ils ont commencé à se disputer le soir à 20 heures. Ils se sont arrêtés à 4 heures du matin. Oui, à 4 heures du matin. Et ils n'avaient pas réglé le problème. Ils ne s'étaient pas compris. Ils ont parlé de 20 heures à 4 heures du matin sans résoudre le problème, sans que ni l'un ni l'autre ne comprennent exactement quel est le souci de l'autre. Problème de communication. C'est terrible. Donc, aujourd'hui, c'est des personnes qui sont séparés. Ils se sont séparés. Parce que, bon, ce pas des personnes qui sont dans mon cercle. J'ai juste entendu parler d'eux et je n'ai pas pu les aider plus que ça. Donc, il y a des clés que nous pouvons mettre en pratique. Première clé, vérifier la clarté de vos pensées. Il y a Jean-Luc Boileau, je ne sais plus si c'est Jean-Luc, mais en tout cas, ou Nicolas, mais en tout cas, c'est Monsieur Boileau. Monsieur Boileau a dit une pensée qui est clarifiée s'énonce clairement et les mots pour leur dire viennent aisément. Lorsque vos pensées, en gros, sont clarifiées, sont claires, pardon, eh bien, les mots pour pouvoir l'expliquer viennent aisément. Donc, voici cette première clé. Avant même de commencer, c'est vrai que parfois, sous l'effet de l'excitation, sous l'effet de la colère, sous l'effet du fait qu'on a raison et on a envie que l'autre comprenne que non, c'est pas ça que j'ai voulu dire, ce n'est pas ça que mon comportement a voulu exprimer, le fait qu'on veuille vraiment faire l'autre comprendre notre point de vue, eh bien parfois on fait l'erreur de ne pas prendre le temps de clarifier nos pensées. Donc c'est vraiment important de prendre le temps. Ne pas se dire non, mais si je ne règle pas ça tout de suite, eh bien ça va se gâter, je vais le perdre ou on ne va pas se comprendre. Ou bien se dire que non, ça va me rester sur le cœur, je ne vais pas pouvoir dormir. Non.
dans tous les cas, vous serez perdant. Parce que des pensées non clarifiées, en général, ça mène à des paroles qui ne sont pas claires et qui ne seront pas reçues par l'autre, qui ne comprendra pas et vos paroles seront mal interprétées, même avec les plus belles intentions du monde. Donc, il est important de s'asseoir. Peu importe le feu qu'il y a, peu importe les vents qu'il y a, peu importe l'excitation, la pression qu'il y a, apprenez à souffler et vous dire, ok, qu'est-ce que je veux que mon mari comprenne? Qu'est-ce que je veux faire passer comme message? Qu'est-ce que je veux que mon épouse comprenne? Prendre le temps de clarifier ses pensées. Je vais vous donner un exemple. J'aime bien l'exemple de cette fameuse chaussette. Cette fameuse chaussette que monsieur, lorsqu'il sort du travail, il laisse à côté de lui, à côté du canapé. Donc il sort du travail, il est fatigué, il est exténué. Donc il pose ses chaussettes un moment à côté de lui. Mais dans son esprit, il se dit que quand je vais me lever, je vais faire un seul aller vers la salle de bain, par exemple, et je vais déposer ma chaussette sale. Lorsque j'étais dans la salle de bain, je suis fatigué, je n'ai pas envie de passer par la salle de bain, je vais directement m'asseoir sur le canapé. Enfin, mon canapé. Madame qui arrive, agacée, dépité, peut-être découragé, énervé ou en pleurs, il dit mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Et c'est parti en dispute. Pourquoi tu laisses tes chaussettes par terre? Et ça part dans tous les sens. Est-ce que tu me prends pour ta boniche? Et c'est parti. Alors l'homme qui dans son esprit avait déjà prévu de mettre au sale par la suite, boum, lui aussi, il démarre. Ou il démarre pas. Il y a deux possibilités. C'est soit il démarre aussi, soit il ne démarre pas et il se ferme dans sa fameuse caverne. Nous aurons l'occasion de parler de cette fameuse caverne. Donc, il y a plusieurs réactions possibles, mais en général, je vais m'arrêter sur ces deux grosses réactions possibles. Donc, et là, ça parle, et ça part dans plein de choses. On peut même arriver à la grand-mère qui avait cassé le verre. Donc, simplement, pour un problème de communication. Restons sur notre exemple de la chaussette dans ce couple. Ce que la femme aurait dû faire, par exemple, c'est s'arrêter un instant et se dire, mais je répète la même chose tous les jours, ça ne change rien. Donc, à un moment donné, il faut revoir sa stratégie, s'asseoir et clarifier ses pensées. Qu'est-ce que je veux que mon mari comprenne? Qu'est-ce qui me dérange dans le fait qu'il... Alors, j'entends quelqu'un me dire, oui, mais madame, quand même, c'est logique. Il n'a pas à mettre ses chaussettes par terre. Attends, doucement. Qu'est-ce qui me dérange dans le fait qu'il ait ses chaussettes par terre ou qu'il laisse ses chaussettes par terre? Ok. On clarifie les pensées et là, on commence à réfléchir. Et c'est là que cette femme se rend compte que le fait qu'il laisse ses chaussettes par terre lui fait ressentir cette sensation ou ce sentiment de ne pas être son épouse, mais d'être une servante. De ne pas être son épouse ou qu'il ne la porte pas à sa place d'épouse, ou il ne l'élève pas au rang d'épouse, mais la traite comme si elle est une serpillière, qu'elle est qu'une moins que rien, qu'elle est une servante, une boniche. Donc, ça lui fait du mal parce qu'elle n'a pas l'impression d'être une épouse, mais une servante. Ok, maintenant que c'est clarifié, maintenant on peut aller communiquer sans agressivité, on va le voir par la suite. On va communiquer et on va parler. Écoute, chérie, peu importe le nom que vous lui donnez, et vous lui expliquez la situation. Voici ce que je ressens lorsque tu laisses tes chaussettes par terre. Je sens ou j'ai l'impression que tu ne me traites pas comme une épouse, mais comme une servante. Je me sens traitée comme une servante lorsque tu lâches tes chaussettes par terre. Et à partir de ce moment-là, il y a déjà une ouverture qui est déjà plus accessible ou bien plus ouverte. Je suis désolée pour les répétitions de mots, mais la conversation est déjà plus ouverte, la communication est déjà plus ouverte pour permettre à l'homme de pouvoir s'exprimer. On va voir tout à l'heure, il faudra faire attention au langage non verbal. On va le voir par la suite, il n'y a pas que ça. Donc,
on en parle, on en discute. Et peut-être que le mari va répondre que, ben écoute, c'est vrai que tu me le dis souvent, mais parfois je suis tellement fatiguée que j'oublie. Ça veut dire que je me dis que bon, je veux juste mon canapé, je m'assois et je me dis que je vais mettre les chaussettes par la suite au sale, mais c'est vrai que des fois je me lève et j'oublie. Voilà. Donc parce qu'effectivement, il y a des fois où il le prend, il y a des fois où il l'oublie. Le souci, c'est que l'être humain a cette tendance à sélectionner les mauvais souvenirs ou les mauvaises choses ou les événements, pardon, euh, plus que les bonnes choses. Je pense que vous savez de quoi je parle. En général, vous avez fait du bien pour quelqu'un pendant 100 ans. Il suffit pour une seule fois que vous fassiez une erreur et c'est tous les 100 ans qui sont gâchés. Donc ça, c'est l'humain. Voilà. Donc, il a l'habitude de temps en temps de quand même y penser, mais des fois il oublie. Et là, ça ouvre la communication. Pourquoi? Parce que l'homme, du coup, maintenant, il comprend ce qui se passe. Parce qu'au départ, elle parlait beaucoup, il était perdu, il se dit, mais je suis fatigué. Est-ce qu'elle ne comprend pas que je suis fatigué? Je veux juste mon canapé, je veux juste me reposer un peu. Et puis ensuite, mais elle ne comprend pas. Et puis ça part dans tous les sens. Maintenant, là, il comprend qu'en fait, que derrière ce geste pour lui qui est simple, ce geste pour lui qui est anodin, pour lui qui n'a pas forcément d'impact plus que ça. Il se rend compte que à votre niveau ou au niveau de la femme, qu'il y a quand même une importance, qu'il y a quand même une symbolique derrière, que ça agit sur elle, sur ses émotions. Donc voilà. Donc ça permet de pouvoir communiquer, de pouvoir parler, de pouvoir échanger et de trouver aussi des solutions. Peut-être qu'ensemble, ils vont finir par trouver une solution qui est d'installer un mignon petit bac, je dis n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que la communication, lorsque on utilise des bonnes clés, eh bien, on trouve des solutions et on avance ensemble dans la sérénité. Les 10 clés que je vais partager avec vous va vous permettre d'avoir une communication sereine, de ramener la sérénité dans votre communication. Donc, le fait en fait que cette femme a clarifié ce qu'elle voulait transmettre comme message, ça a permis à son interlocuteur, son mari en l'occurrence, dans notre exemple, de pouvoir mieux interpréter ce qu'elle a voulu dire. Donc, je vous encourage vraiment à mettre en pratique cette première clé, sachant qu'il y en a encore d'autres derrière, parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo et on se dit à la prochaine. Je vais faire de mon mieux pour poster le plus régulièrement que possible afin que le maximum de couples soient sauvés. Parce que c'est vraiment dommage de voir autant de couples. Il y a des gens, ils n'étaient pas faits pour être ensemble, ok. Mais il y a des couples vraiment. Rien que le fait de maîtriser la communication, je ne parle même pas des autres choses, je parle déjà de la communication, eh bien, va sauver beaucoup de couples. Alors, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.